Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer les identités remarquables et l'identité de polarisation. Cette démonstration n'est vraiment pas difficile. Ça permet de vérifier qu'on a bien compris les propriétés de linéarité à gauche et à droite du produit scalaire et de vérifier qu'on a bien compris les liens forts qui existent entre norme et produit scalaire. Alors nous allons démontrer dans cette vidéo les identités remarquables et l'identité de polarisation. Ce sont des identités qui sont extrêmement utiles pour elles-mêmes, mais la démonstration est aussi très intéressante puisqu'elle vous permet de comprendre si vous avez compris comment manipuler les normes et les produits scalaires. Alors première propriété, on prend x plus y au carré. Par définition, c'est le produit scalaire de x plus y et x plus y. Alors évidemment, avec x et y appartenant à E, on calcule x plus y scalaire x plus y. Et on va développer. Alors attention, le produit scalaire est linéaire à gauche et à droite, donc on va d'abord développer à gauche et puis on développera à droite. Donc ça fait x scalaire x plus y scalaire x plus y. Et en développant à droite, on va avoir x scalaire x plus x scalaire y plus y scalaire x plus y scalaire y. X scalaire x donne la norme de x au carré. X scalaire y et y scalaire x, comme le produit scalaire est symétrique, eh bien c'est le même terme. Donc on va avoir deux fois le produit scalaire de x et de y et la norme de y au carré. Alors, pour la deuxième proposition, x moins y au carré, il y a deux façons de faire. Soit vous repartez d'ici et vous transformez vos plus en moins. Et vous voyez qu'il y a des moins qui vont sortir ici et ici. Celui-ci sera un plus parce qu'il y a moins et moins. Je vous laisse le faire si ça vous intéresse. C'est un bon exercice pour vous entraîner à manipuler les signes moins. Ou alors, on peut dire aussi que x moins y au carré, c'est la norme de x plus moins y au carré. Et on va utiliser la propriété qu'on vient de montrer, norme de x au carré, plus 2 fois x scalaire moins y, plus la norme de moins y au carré. La norme de x au carré, c'est la norme de x au carré. Le moins, on va pouvoir le sortir parce que c'est moins 1 fois y, donc comme c'est linéaire à droite, je vais sortir le moins, ça va donner moins 2x scalaire y. Et ici, on pourra sortir le moins également de la norme, mais en fait, quand on sort le moins d'une norme, on se souvient que norme de lambda y, eh bien, c'est lambda en valeur absolue, norme de y. Donc, eh bien, si lambda vaut 1, on a tout simplement que la norme de moins y, c'est la même chose que la norme de y. Et puis, de toute façon, il y avait un carré si on vous n'était pas convaincu. Mais voilà, retenez cette petite astuce, norme de moins y, il ne faut pas que ça vous perturbe, c'est juste la norme de y. Et on a bien donc l'égalité qui était demandée. L'identité de polarisation, beaucoup moins utile en réalité. Je l'ai très peu vu, en tout cas, où il fallait que vous l'utilisiez sans qu'on vous ait précisé qu'on cherchait cette égalité-là. Mais elle est intéressante en tout cas à démontrer, parce qu'elle manipule le produit scalaire, les normes, et c'est aussi un exemple pour vous dire, ne partez pas de la gauche. Si vous partez de x scalaire y, vous ne voyez pas du tout comment il faut faire. Si vous partez de la droite, c'est-à-dire donc de x plus y au carré moins x moins y au carré, eh bien, en développant, en utilisant les identités qu'on avait tout à l'heure, ça a donné
x au carré plus 2 fois le produit scalaire de xy plus norme de y au carré moins, entre parenthèses, norme de x au carré moins 2x scalaire y plus norme de y au carré. En faisant agir le moins sur tous les éléments de la parenthèse, on voit que le x carré va se simplifier avec le x carré, le y carré va se simplifier avec le y carré, mais il va vous rester en fait 2x scalaire y plus 2x scalaire y. Donc 4x scalaire y. Si je divise par 4, eh bien, j'obtiens bien la formule demandée. X scalaire y, c'est 1/4 de norme de x plus y au carré moins x moins y au carré. Voilà, c'est intéressant. Alors géométriquement c'est intéressant, mais on fait très peu de géométrie. C'est intéressant aussi de savoir que si on vous définit juste une norme, vous pouvez retrouver le produit scalaire qui était associé. Mais en pratique, c'est assez peu utilisé. Voilà. En tout cas, c'est une démonstration qui est intéressante pour voir si vous savez bien développer, vous ne faites pas d'erreur de signe. Voilà, j'espère que cette petite démonstration, elle est très claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, enfin, ou sur les forums de la classe, ou en classe directement.